Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un décryptage d'une petite séquence de l'émission Super Nanny qui a été diffusée il y a plusieurs années pour vous amener à comprendre les choses qui ont besoin d'être changées dans votre posture. L'idée n'est absolument pas de faire une critique de cette émission, d'ailleurs je n'hésiterai pas à souligner les choses positives que je vois, mais plutôt de vous donner un tableau objectif et représentatif des choses qu'il faut privilégier et des choses qu'il faut abandonner. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commencez par télécharger les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Ce guide vous donne 10 astuces concrètes, faciles à mettre en place pour retrouver plus de calme et de sérénité à la maison. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est parti! Il est temps de préparer le déjeuner et Alban semble très impatient de connaître le menu. On va faire ça. Tu sais ce que c'est ça ou pas? C'est des choux-fleurs. C'est des petits choux-fleurs, c'est des petits choux de Bruxelles. Les pâtes, c'est pour moi. Les pâtes, c'est pour mon cul. Pardon? T'as dit un gros mot là? Oui ou non? Tu t'excuses? Tu ne t'excuses pas? Si tu ne t'excuses pas, tu vas en coin. Cette vidéo commence plutôt bien. On assiste à une scène familiale plutôt enthousiaste. La maman cuisine, le petit garçon a l'air engagé, impliqué dans la préparation du repas. Il est même ok de manger des choux de Bruxelles. Donc j'ai envie de dire qu'on est quand même plutôt sur un level assez bon en termes de repas, parce que c'est pas toujours évident de faire manger des choux de Bruxelles à ses enfants. Et tout d'un coup, le petit garçon prononce le mot cul. Et là, tout de suite, ça part en clash. La maman veut imposer son autorité, va punir l'enfant, elle va aller l'isoler et on va voir ce qui se passe ensuite. Je crois que cette maman a lâché complètement au niveau de l'autorité, du cadre, de son rôle de maman. Et là, je vois qu'elle s'y remet. C'est dans ses règles. Elle sait qu'elle doit retrouver son rôle de maman. Si tu dis pardon, alors là, c'est très intéressant ce que dit Super Nanny, puisqu'elle est en train de dire que cette maman-là se remet dans son rôle de maman, puisqu'elle avait lâché, on va dire, la discipline, la rigueur, le cadre, la fermeté, et qu'elle était passée quelque part dans une forme de laxisme. Et donc, pour contrecarrer ce laxisme, elle en vient à utiliser l'autoritarisme. Cette maman n'est absolument pas à blâmer parce que c'est le cas d'énormément de personnes qui passent du laxisme à l'autoritarisme et parfois même dans la même journée, d'un moment à l'autre, d'une minute à l'autre. Voyons voir ce qui va se passer ensuite. on oublie le gros mot. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu dis rien. Bah tu dis rien, tu vas au coin. Ok, donc là, elle demande à son petit garçon des excuses parce qu'il a dit un gros mot. En fait, il faut savoir que la scène s'est passée très rapidement. Là, il se passe que quelques secondes. Et en fait, l'enfant qui paraissait très enthousiaste, même à l'idée de manger des choux de Bruxelles, se retrouve en fait, parce qu'il a dit le mauvais mot, en tout cas un mot inapproprié pour sa maman, se retrouve en fait avec une horde de questions. Tu n'as pas le droit, tu dois t'excuser, c'est pas bien ce que t'as dit. En fait, le petit garçon, qui doit avoir, 4 voire 5 ans, je pense qu'il a même pas encore eu le temps de comprendre le changement de situation, le changement brutal de situation qui venait de s'opérer. Et donc là, il est envoyé au coin. On va voir ce qui se passe. Tant que tu dis pas pardon, tu restes au coin. Peu habitué à cette nouvelle autorité, Alban défie sa mère et sort du coin. Tu me dis pardon ou tu restes au coin? Ne répétez pas, il a compris. Il sait que s'il demande pardon, on oublie le gros mot. Eh ben tu retournes au coin. Ah bah si. Alors là, l'enfant revient. La maman arrive, alors chose très intéressante, elle se met à sa hauteur, ce qui est une ouverture pour l'enfant, donc c'est un point très positif. Je vous invite vraiment à toujours vous mettre à la hauteur de vos enfants lorsque vous vous adressez à eux. Là, on voit que spontanément, instinctivement, elle le fait et c'est vraiment quelque chose de très positif. Cependant, c'est dommage qu'elle lui dise « Est-ce que tu as décidé de me demander pardon ?» Parce que à ce moment-là, ça braque l'enfant. En fait, l'enfant revient et quand l'enfant revient, peut-être qu'il a envie de présenter des excuses qui ne sont pas forcément dans la forme que la maman attend. Et à ce moment-là, la maman rebraque son enfant, puisqu'elle lui demande d'un ton quand même plutôt agressif, on doit quand même le reconnaître. Est-ce que tu as décidé de dire pardon? Non? Alors tu retournes au coin. On va voir ce qui va se passer ensuite. Dans l'autre sens. Vous voulez que j'intervienne? Oui, parce que j'arrive pas à le remettre dans l'autre sens. Ok. Alors avec moi? Très intéressant. La maman ici demande à son petit garçon de se remettre au coin, mais de la manière dont elle l'entend, c'est-à-dire face contre le mur et dos contre le reste de la maison.
Le petit garçon ne semble pas coopérant à cette punition. Et pour le coup, la maman n'y arrive pas. Elle accepte donc l'aide de Super Nanny. Ici, il faut bien avoir conscience que, à ce moment précis, en faisant ça, la maman se met toute seule dans une situation inextricable. Ça va être très difficile de sortir de cette situation par et pour elle-même parce qu'elle demande des choses à son petit garçon qu'il n'est absolument pas en mesure de faire. Et là, du coup, on assiste à une escalade de sentences. Tu vas au coin, tu dois demander pardon, tu restes de ce côté-là, qui ne va absolument pas arranger la situation et qui n'amènera absolument pas à l'apaisement. La seule façon, à ce moment-là, d'obtenir l'apaisement, c'est qu'il y ait un tiers qui intervienne pour apaiser le conflit entre la maman et son enfant. On va voir ce que va faire Super Nanny. Tu restes pas au coin, tu montes dans ta chambre. Dépêche-toi. Tout de suite. Mais s'il est facile de défier sa maman, Alban va rapidement comprendre qu'il n'en est pas de même avec Super Nanny. Tu pourras sortir tout seul de cette chambre quand tu auras décidé de dire pardon à maman. Avant, tu restes là. D'accord? Voilà. Alors là, Super Nanny a une réaction qui me trouble un petit peu. Envoyer un enfant dans sa chambre pour l'isoler, c'est déjà compliqué parce qu'on va créer un ancrage négatif avec la chambre en question. La chambre, c'est un lieu normalement de jeu parfois, mais avant tout de sommeil. Et si on veut que notre enfant dorme d'un sommeil serein et apaisé, c'est très compliqué d'en faire également un lieu de punition. Généralement, on ne se repose pas dans les endroits qui nous rappellent des mauvais souvenirs, lorsqu'on a été puni par exemple. Et d'autre part, il faut garder en tête que l'isolement, pour notre cerveau archaïque, est perçu comme une menace sérieuse à notre survie. Et pour comprendre ça, il faut remonter à l'époque où les premiers humains vivaient en tribu. Notre cerveau archaïque, souvent appelé le cerveau reptilien, c'est la partie la plus ancienne de notre système nerveux. Il est responsable de nos instincts les plus primaires, se nourrir, se reproduire et surtout survivre. À l'époque préhistorique, être isolé signifiait être en danger de mort, car les chances de survie étaient beaucoup plus faibles lorsqu'on était seul face aux prédateurs, aux dangers naturels et aux besoins quotidiens tels que la recherche de nourriture. Et le cerveau archaïque ne fait pas la distinction entre l'isolement social moderne et l'isolement physique de nos ancêtres. Il perçoit toujours l'exclusion ou l'isolement comme une situation potentiellement dangereuse, voire mortelle. C'est pourquoi, même aujourd'hui encore, l'isolement déclenche des réponses de stress très fortes, augmentation du cortisol, de l'anxiété et des comportements de repli ou de recherche d'attention. Donc lorsqu'on se sent isolé, notre cerveau archaïque déclenche des réactions de survie similaires à celles qu'il aurait déclenchées en cas de survie physique. Ça entraîne une libération du cortisol, l'hormone du stress, qui prépare le corps à réagir à une menace. Et quelles sont les réactions à une menace? C'est l'attaque, la fuite ou la staticité. Donc, demander à un enfant de se calmer en s'isolant, c'est tout simplement pas possible pour notre cerveau. Vous aurez sûrement plus de chances de réussir à faire rentrer un rond dans un carré que de réussir à ce que votre enfant se calme en s'isolant. Et enfin, je dirais, quelles sont les attentes d'une telle punition? Est-ce qu'on peut imaginer un instant que l'enfant va chercher dans un livre le moyen de se calmer? Est-ce qu'il va googler une requête du style « Comment rester calme et courtois alors que mes parents ne le sont pas envers moi ?» Lorsqu'un vrai comportement nécessite un isolement, violence physique, violence verbale, entêtement, etc., mieux vaut amener l'enfant à pratiquer une activité calme qui va l'aider à canaliser son émotion. Ça peut être du mandala, du coloriage, de la pâte à modeler. L'enfant peut pratiquer cette activité sur une table près de vous. Pas la peine de lui demander de s'isoler, sauf si c'est lui qui le souhaite. Continuons. Ça m'a quand même rassuré que si lui me propose son aide d'entrée de jeu, parce que je voyais clairement que je m'en sortais pas. Et là, elle a pris les choses en main tout de suite, et là, c'était beaucoup plus carré. Elle a fait quelque chose de complètement différent à ce que je fais d'habitude, qui pour le coup a très bien fonctionné. Alors évidemment, la maman est très contente parce qu'elle a la sensation que Super Nanny a résolu la situation, ce qui est vrai dans les faits. Cependant, en fait, ça aurait pu être n'importe qui, parce que ce qu'elle avait créé comme situation ne lui permettait pas de trouver un accord, une situation d'apaisement, une issue favorable à la situation. On va maintenant regarder la résolution de cet extrait. T'as décidé de dire pardon à maman? Super! Alors, félicitations. Ça, c'est super. Moi, je te fais un câlin parce que vraiment, je suis super fière de toi. Très très intéressant. Vous voyez, l'enfant redescend de lui-même. Il arrive, il passe la porte assez timidement. Et là, qu'est-ce que fait Super Nanny? Écoutez son ton. T'as décidé de dire pardon à maman? Super! Super Nanny dit « Tu as décidé de dire pardon à maman ?» Vous entendez le ton? Vous voyez l'ouverture du bras? Et surtout, vous voyez que Super Nanny utilise une réponse où l'enfant peut répondre par oui ou par non avec énormément d'enthousiasme, de sourire et d'attention dans la posture. L'enfant ne peut que dire oui.
c'est pas forcément l'enfant qui est descendu s'excuser, c'est Super Nanny, de par sa posture, de par son ton, de par l'approche qu'elle a envers l'enfant, va l'amener à avoir le comportement attendu. Et d'ailleurs, si vous observez bien, l'enfant ne dit pas pardon. Elle le prend dans ses bras et elle lui fait un câlin. C'est un acte de pardon pour l'enfant. Et ce que vient de dire Super Nanny, ça aurait pu arriver au moment où la maman ayant mis une première fois son enfant au coin, l'enfant revient, elle aurait pu avoir cette posture-là toute seule, la maman. Se mettre à genoux, chose qu'elle a fait, mais plutôt que de dire « tu as décidé de t'excuser », lui dire « tu es venu t'excuser mon chéri ». Et elle aurait très probablement eu exactement le même effet que Super Nanny vient d'avoir. Et ça aurait évité à l'enfant d'être isolé, de créer un ancrage négatif avec sa chambre et de voir son taux de stress, de cortisol augmenter. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans des situations ingérables, en tout cas qu'on ne peut gérer par soi-même. Et d'une manière générale, montrer et expliquer à votre enfant le bon comportement plutôt que de pointer l'erreur du doigt. Lorsque vous êtes perdu et que vous ne savez pas quoi faire, mettez-vous à la place de votre enfant et adoptez le comportement que vous aimeriez que l'on ait avec vous pour vous aider à avoir le comportement attendu. Ça, c'est quelque chose que je me dis souvent quand je ne sais pas quoi faire face à une situation. J'agis comme j'aimerais que l'on agisse avec moi. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à y mettre un petit commentaire. Pensez aussi à télécharger le guide des 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.